Salut, c'est Trado. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la vidéo un petit peu particulière que j'ai postée hier par rapport à beaucoup de choses, notamment ce qui était l'analyse technique et le côté bling bling autour. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, évidemment, vous pouvez toujours la voir, elle est en ligne. Et franchement, je pensais presque que vous seriez décontenancé par le fait que ça partait dans tous les sens, mais les messages que j'ai reçus montrent que vous avez complètement compris mon état d'esprit lorsque j'ai expliqué les choses que j'ai expliquées et je voudrais vous en remercier. Alors, aujourd'hui, le CAC 40 a perdu un peu de terrain, 0,5%, et c'est le cas également pour les marchés européens en général et pour les États-Unis. La raison est à chercher du côté de la pomme, la marque à la pomme, cette pomme qui passe mal, qui reste dans le gosier des investisseurs parce que Apple a déclaré qu'il ne pourrait pas atteindre ses résultats à cause notamment des effets du coronavirus ce coronavirus a à la fois ralenti la demande chinoise puisque les Chinois se terrent chez eux, on les comprend, mais aussi parce qu'il y a des retards dans la production vu que les usines sont fermées. Et tout à coup, les investisseurs ont réalisé que les effets du coronavirus n'étaient pas simplement sanitaires, mais également économiques, et que cela ne s'arrêterait pas aux frontières de la Chine, bien au contraire. Et du coup, les investisseurs ont dégagé certaines positions, et on abandonne, je l'ai dit, 0,48%. Alors, tout se fait dans l'ordre, il n'y a pas de panique. Regardez, j'avais expliqué hier, pas plus tard qu'hier, qu'il fallait s'attendre à ce que les cours aillent chercher le prochain support. Le prochain support, il était là, c'est 6045, 6052, on est allé le chercher. Il y a un autre support, puis un troisième support. Franchement, ce ne sont pas les supports qui manquent. Pour l'instant, la réaction est plutôt belle, puisque vous voyez, on termine au-dessus du support journalier, même si on a ouvert en dessous, et c'est plutôt encourageant. Alors, autant tuer le suspense tout de suite, il y a un trade aussi à tenter naturellement. Si on met un stop par exemple, allez on va dire 0,7%, 0,6%, on va dire en dessous du gap, 0,69%, et bien si on vise un retour sur la résistance journalière, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, enfin pas intéressant, qui est jouable, on va dire, de 1 pour 1, tout en sachant que les signes avant-coureurs d'un rebond technique semblent être réunis. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va y revenir plus tard. Maintenant, les plus gourmands peuvent attendre qu'on revienne sur le support journalier suivant, voire même le troisième, en visant toujours un retour sur les plus hauts, c'est tout à fait jouable. Je vous ai expliqué que moi je suis déjà en swing haussier. J'ai pris une partie de mes bénéfices ici et j'ai remonté mon stop loss dans le gap, un petit peu là. C'est-à-dire que si quand je serais sorti, j'ai l'impression que je serais sorti, c'est pas que je le dis, quand je serais sorti, j'aurais fait un micro profit pour la forme, mais je veux pas sortir maintenant, même si je suis assez inquiet par rapport à la suite des événements, j'y reviendrai dans 10 secondes. Vous avez également un autre élément qui est à prendre en considération, c'est que si on utilise une toute petite et simple oblique, on peut la tracer comme ça, bon, elle serait pas très très belle, on va dire comme ça, eh bien elle a été cassée. Si on la trace comme ça, elle a été cassée aussi. Si on trace simplement un canal ou un biseau, on voit que ça casse aussi. Bon, ouais, ça c'est un élément qui est pas très intéressant. Je vais le garder sur le graphe. Il est pas très bien tracé mon biseau, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça montait et là, ça monte plus, ça latéralise. Donc c'est surtout le message qu'il faut retenir. Du coup, on a également autre chose à prendre en considération ici, c'est nos Fibonacci. Je vous rappelle qu'on a retracé 23,6% des Fibonacci la dernière fois qu'on a corrigé. C'était très très clair. Vous voyez, on prend les plus bas de la jambe de hausse, les plus hauts de la jambe de hausse. On est venu chercher 23,6%. Si on clôture en dessous des 23,6%, les traders de Fibonacci n'interviendront pas avant 38,2%. C'est à ce moment-là qu'on aura du soutien. Donc il faut faire attention à ça. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est toujours le scénario baissier à présent qui semble gagner un petit peu en crédibilité. C'est le chandelier japonais du jour qui m'incite à la prudence pour commencer. Vous voyez, on a bien terminé sur une bougie verte, c'est-à-dire qu'il y a bien une pression intraday, mais la longueur de la mèche basse, de la mèche haute, fait que nous terminons plutôt dans le tiers neutre, voire même dans la partie basse du tiers neutre. C'est un aveu de faiblesse.
Et sur surtout les éléments techniques. Regardez, je vais mettre la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20 parce que je les suis toujours. Et j'avais expliqué que la loi du retour à la M20 est une loi d'airain. On retourne toujours à la M20. La question c'est de savoir quand. Mais vous voyez, plus on s'en éloigne longtemps et plus le retour à la M20 est imminent, on va dire. Tout en sachant qu'il y a une alerte que j'utilise à titre personnel, c'est la cassure de la M7. Quand on casse la M7, généralement, c'est-à-dire plus souvent que le contraire, on va chercher la M20. Alors, je vous donne un exemple. Attention, tout ce que je dis est à prendre au sens statistique, probabiliste. Regardez, ici on a cassé, on n'est pas allé chercher la M20. Mais ici on est cassé, on allait chercher la M20, on a recassé là, on allait chercher la M20, on a encore, là on allait directement chercher la M7 et la M20, là aussi. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que ça se trade. Alors ça se trade comment? Alors c'est le seul ratio gain-risque que j'ai trouvé qui est intéressant. Alors j'en parle tout ça dans mon Pacte Trado naturellement. Mais si l'objectif est d'aller chercher la M20 maintenant, une baisse à 0,90%, si on met un stop loss inférieur à 0,90%, par exemple, voilà, 0,7, même 0,8, 0,7, 0,8, on est dans un bon ratio gain-risque qui peut justifier que certains traders baissiers prendront le trade. Donc ça, c'est pour les deux trades que je peux envisager de faire. Je répète, pour ceux qui n'ont pas été attentifs, je suis toujours en trade long, moi. Mais je suis pas vraiment rassuré par rapport à ce trade long, dont j'estime pouvoir sortir avec un micro-profit néanmoins. J'aimerais également mentionner la situation suivante. C'est celle des indicateurs techniques. J'avais dit hier que je m'attendais à ce que le stochastique délivre un signal baissier. Aujourd'hui, j'avais pas prévu que et le stochastique et le MACD 0 donnent un signal baissier. Donc ça veut dire que la contagion des indicateurs techniques rapides aux indicateurs techniques lents peut se faire. Pour l'instant, on n'y est pas. Le RSI toujours au-dessus de 50. Le momentum est toujours au-dessus de 0. Le MACD est toujours au-dessus de son signal. Mais par contre, j'avais signifié qu'on est en situation de divergence haussière. Le RSI n'a pas fait de plus haut pendant que les cours faisaient des plus hauts. Le MACD non plus. Et donc ça, c'est dangereux parce que les corrections sont plus fortes lorsqu'il y a des divergences baissières. Tout ça m'incite véritablement à la prudence. Alors, je vais terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui renvoie un signal complètement différent. Et voyez l'intérêt de comprendre une multitude d'outils en analyse technique, c'est que voilà ce qui est clair au niveau des moyennes mobiles. Je vais mettre la moyenne mobile à 50 jours pour que vous voyez autre chose qui m'inquiète. C'est que la M20 vient de faire un croisement de la moyenne mobile à 50 périodes, ce qui montre également un essoufflement de la tendance haussière. Franchement, je m'attendais à mieux de la part de ce signal haussier qui a été donné, mais on est venu buter sur une résistance hebdomadaire et c'était un petit peu difficile. J'aimerais que vous regardiez avec moi l'Ichimoku. Et j'avais dit, ça fait un moment que je dis, il faut quand même attendre que, même si la tendance est haussière, que ce soit un peu plus flagrant. J'avais expliqué qu'on était au-dessus des lignes du nuage, de la Kijun, de la Tenkan et que c'était bien. Mais par contre, il fallait que les courbes montent pour qu'on se mette bien en sens de la hausse. Et regardez, la bonne nouvelle, c'est que la SSB devient haussière maintenant. Il n'y a plus que la Kijun qui est d'une platitude désespérante, mais on est dans un bon timing d'achat pour les traders Ichimoku parce que on est sur la Tenkan. Vous savez, plus on s'éloigne de la Tenkan, plus il y a une sorte d'augmentation de la volatilité qui réclame un retour à la Tenkan, un peu comme un retour à la M20. Et là, vous pouvez être sûr que on ne sait pas ce qui va se passer, mais des traders Ichimoku vont, s'ils décident d'acheter, maintenant acheter sur la foi de ce retour sur la Tenkan qui est un support potentiel. Donc voilà pourquoi également il faut se méfier d'un trade qui soit haussier ou baissier. Dans les deux cas, gérez bien votre ratio gain-risque. Là, si on parie ici un retour sur les plus hauts, allez, on va dire 0,82%, il ne faut pas que vous mettiez votre stop si vous êtes un trader Ichimoku en dessous de 0,82, sinon vous avez un ratio gain-risque qui est pas bon. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense qu'on a été assez complet. Je vous remercie encore pour les messages que vous avez mis sur YouTube, les messages que vous m'avez envoyés directement par mail en me remerciant de ces digressions. C'est moi qui vous remercie encore une fois. C'est super de mettre autant de pouces bleus sur mes vidéos, c'est excellent pour mon référencement sur YouTube et j'apprécie énormément. Voilà, rendez-vous aujourd'hui pour l'analyse technique action, puisque vous le savez, j'analyse le CAC 40, mais mes positions sont sur le Forex, sur les actions, sur l'or, sur à peu près tout ce qui se trade, sauf la nourriture. À demain pour la mise à jour.